Ce jeudi, quelque chose de surnaturel est prévu non par l'homme, mais par le divin. Un rendez-vous sacré entre toi et ton destin. Une collision entre le monde invisible des miracles et ta réalité tangible, comme la rencontre de Moïse avec le buisson ardent dans Exode 3, où Dieu transforma un jour ordinaire en un appel éternel. Et pour ajouter une touche particulière à ce jeudi, souviens-toi que c'est souvent en fin de semaine montante, comme le jeudi symbolisant la transition, vers le repos divin, que Dieu choisit de révéler sa gloire, tel un seuil céleste où les promesses s'illuminent, inspiré par le 4e jour de la création, dans Genèse 1, 14, 19, où les lumières célestes émergent pour marquer les temps, et les saisons, signalant un ordre cosmique renouvelé et une guidance éternelle pour tes aspirations enfouies. Tu ne vas pas manquer ce moment. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin car le message qui t'attend à la fin va déverrouiller quelque chose, comme la parole qui ouvre les cœurs dans Hébreux 4, 12. Écris tes vœux les plus chaleureux et ajoute 77 à côté, symbolisant la perfection divine comme les 7 spirits de Dieu dans Apocalypse 4, 5, doublés pour l'abondance. C'est une manière puissante de déclarer tes rêves, d'aligner ton énergie et d'activer le champ spirituel autour de toi. Une vibration d'intention qui résonnera dans les cieux, comme dans Proverbes 18, 21, où la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une vibration d'intention, une étincelle de ton avenir sous forme écrite. Ce que tu déclares maintenant résonnera dans les cieux. Fais-lui confiance maintenant, élu. Aime cette vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et parlons de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Comme dans Jacques 5, 16, où confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu as ressenti une accumulation, n'est-ce pas? Une pression silencieuse, une sensation que quelque chose va arriver mais que tu ne peux pas vraiment nommer, comme le calme avant la tempête dans Job 38, où Dieu parle depuis le tourbillon. C'est comme le calme juste avant qu'une scène change dans un film, quand la musique s'estompe et que tout semble immobile une seconde de trop. Ce silence n'est pas du vide. Cette immobilité n'est pas l'absence d'activité. C'est le dernier souffle, avant le changement comme dans Ésaïe 43, 19, où voici je vais faire une chose nouvelle. Elle se manifestera bientôt. Ce jeudi ne sera pas comme les autres. Il a déjà été marqué par le ciel. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est une réalité codée dans le temps divin, comme dans Daniel 2, 21, où Dieu change les temps et les circonstances. Des alignements se produisent qui ont pris des années, voire des décennies à se préparer, comme Abraham attendant la promesse dans Genèse 21. Tout ce que tu as perdu, chaque retard, chaque détour, tout cela prend sens dans le contexte de ce qui va se révéler, comme dans Romains 8, 28, où nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as pas raté quoi que ce soit. Tu étais positionné, tu n'as pas été rejeté. Tu as été protégé, comme dans Psaume 91, 4, où il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et maintenant, chaque retard spirituel va se transformer en une accélération visible, comme dans Habacuc 2, 3, où la vision se réalisera au temps fixé. Elle hâte vers son terme et ne mentira pas. Ce jeudi, le film commence et toi, élu. Tu es le personnage principal, comme David passant du berger au roi dans 1 Samuel 16. Les scènes qui se sont jouées dans ta vie récemment, les trahisons, les chagrins, les moments où tu as pleuré, en silence quand personne ne pouvait t'entendre, comme Job dans Job 3 criant dans sa souffrance. Tout cela t'a conduit à ce moment, à maintenant, à ce point précis, comme Joseph sortant de la prison pour régner dans Genèse 41. Chaque rebondissement avait un but divin. Chaque revers était une mise en place par le Créateur. Et si tu as eu l'impression que ton histoire était oubliée, je suis là pour te dire que l'auteur n'a oublié aucun chapitre, comme dans Psaume 139, 16, où tes jours sont tous écrits. En fait, tu arrives au climax, comme la résurrection de Lazare dans Jean 11, où Jésus transforma la mort en vie. Dans cet acte suivant, les projecteurs se tournent vers toi, comme dans Matthieu 5, 14, où tu es la lumière du monde. Ce qui se déroulera ce jeudi n'est pas simplement le hasard, c'est une orchestration divine. Comme les étoiles guidant les mages dans Matthieu 2, une conversation que tu n'attendais pas, une porte qui s'ouvre que tu n'as même pas frappée, comme dans Apocalypse 3, 8, où je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
une confirmation qui arrive sous une forme si indéniable qu'elle semblera tirée d'un film trop parfaite pour être une coïncidence, comme le poisson avec la pièce dans la bouche dans Matthieu 17, 27. Tu resteras émerveillé, et pendant un instant le temps semblera s'arrêter, comme Josué arrêtant le soleil dans Josué 10. Tu réaliseras que le ciel a toujours agi en coulisses, comme les anges protégeant Élisée dans 2 Rois 6. Ceux qui ont douté de toi regarderont en silence, incapables d'expliquer ton ascension, comme les ennemis de Néhémie dans Néhémie 6, 16. Ceux qui ont rejeté ta vision commenceront à regarder à nouveau, et ceux qui ont essayé d'enterrer ton esprit comprendront enfin que la lumière en toi ne peut être éteinte, comme dans Jean 1, 5, où la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourquoi ? Parce que tu es choisi non par un titre, non par un droit de naissance, non par la popularité, mais par une décision divine, comme dans Jean 15, 16, où ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce jeudi est le tournant. Cela ne veut pas dire que tout sera terminé en un jour, mais ce qui commence sera indéniable. Comme la graine qui pousse en Marc 4, 27. Tu vas entrer dans une réaction en chaîne d'événements conçus avec ton nom, comme la multiplication des pains dans Jean 6. L'appel téléphonique, l'email, le message inattendu, la percée soudaine. Observe à quelle vitesse les choses commencent à changer après ce jeudi, comme dans Acte 2, où l'Esprit descend et transforme tout. Observe comment la clarté remplace la confusion, comme la lumière chassant les ténèbres dans Jean 8, 12. Comment le mouvement remplace la stagnation, comme les eaux de Mara devenant douces dans Exode 15. Comment la paix remplace la pression, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans Philippiens 4, 7. Tu n'es pas seul dans cela. Le divin dirige chaque image de ce déroulement cinématographique, comme dans Psaume 37, 23, où les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel. Et écoute-moi, ça ne sera pas subtil, ça semblera irréel, comme les miracles de Jésus qui étonnaient les foules dans Marc 7, 37. Tu te retrouveras à rejouer les événements dans ton esprit, essayant de tout assimiler, comme Marie méditant dans Luc 2, 19. Mais tu dois te préparer pour ce moment maintenant. C'est pourquoi tu as ressenti l'appel à te retirer, à te reposer, à te recentrer, comme Jésus se retirant pour prier dans Marc 1, 35. C'est pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie. Pourquoi certaines opportunités ont soudainement disparu. Elles t'auraient distrait. Elles auraient retardé ton alignement, comme dans Proverbe 4, 25, où que tes yeux regardent droit devant toi. Ce jeudi était déjà écrit, mais tu devais être prêt comme Esther pour un temps comme celui-ci dans Esther 4, 14. Élu, les prochaines 24 à 48 heures portent plus de poids spirituel que tu ne peux l'imaginer, comme le sabbat chargé de repos divin dans Exode 28. Tu es élevé en silence, et quand le changement arrivera, quand le moment se présentera, il semblera à la fois soudain et étrangement familier. Car ton esprit a déjà vu ce moment dans le royaume des rêves, comme Joseph interprétant les rêves dans Genèse 40. Tu l'as ressenti dans ces moments d'espoir tranquille, car le ciel prépare les cœurs avant les événements, comme dans Malachie 3, 1, où je prépare le chemin devant moi. Et maintenant, cela prend forme. C'est ta confirmation. Le film de ta vie est sur le point de jouer une nouvelle scène, et celle-ci est dorée, comme les rues d'or dans Apocalypse 21, 21. Alors sois alerte, sois dans l'attente, sois calme intérieurement, même si le monde autour de toi semble bruyant, car le timing divin n'a pas besoin de chaos. Il se déplace avec clarté, comme la voix de Dieu dans 1 Roi 19, 12, un murmure doux et léger. Il se manifeste quand le cœur est abandonné et l'esprit aligné, comme dans Psaume 37, 5, où remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lâche prise sur la manière dont tu penses que cela doit arriver. Sache simplement que cela arrive, comme dans Marc 11, 24, où tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tu as déjà survécu aux scènes sombres, enduré les moments solitaires, traversé les vallées et les nuits silencieuses, comme David dans Psaume 23. Mais ceci, c'est une scène de reconnaissance divine, de récompense, de restauration rapide, comme dans Joël 2, 25, où je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Une fenêtre de faveur s'ouvre grand, et tout commencera à se mettre en place, comme dans Ésaïe 22, 22, où je mettrai sur son épaule
la clé de la maison de David. Tu es porté vers quelque chose de plus grand que tout ce que tu as imaginé. Ce jeudi n'est pas la fin, c'est le lancement, comme le début du ministère de Jésus dans Luc 4. La première, la grande révélation. Laisse cette vérité élever ton cœur maintenant. Laisse-la dynamiser ton âme. Car ce qui arrive sera trop beau pour avoir été écrit par l'homme. C'est ainsi que tu sauras que c'était le ciel. Comme dans Jacques 1,17, où tout don excellent et tout cadeau parfait des séries de scènes surnaturelles qui défieront la logique humaine. Tu regarderas en arrière à ce moment et réaliseras que tout se mettait en ta faveur, même quand tu ne ressentais rien du tout. C'est ainsi que le ciel fonctionne. Il n'annonce pas ses pas avec fracas. Il se déplace avec une précision silencieuse jusqu'à ce que tout éclate dans la réalité. Et ce moment est proche. Ce que tu vivras à partir de ce jeudi est un signal divin. Ça peut être subtil au début, une conversation qui touche ton esprit d'une manière inhabituelle, un message qui résonne plus profondément que d'habitude, une coïncidence qui semble trop parfaite. Prête attention à ces coups de pouce. Ce ne sont pas juste des signes, ce sont des activations réelles, des confirmations divines déguisées sous une forme terrestre. Mais voici la vérité, tu dois rester ancré, car quand le divin commence à bouger, des distractions essaieront de surgir pour voler ton attention, pour te détourner du chemin. Cela arrive toujours juste avant une élévation. Des déclencheurs émotionnels, des gens du passé qui refont surface pour tester ta résolution, le doute qui essaie de murmurer dans ton esprit, comme le serpent dans Genèse 3. Ne tombe pas dedans. Tu dois garder ton focus intérieur comme jamais auparavant, comme dans Colossiens 3,2, où affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gardez ton cœur ouvert et ton énergie pure. C'est le moment d'être ancré dans la foi, pas dans la peur, car ce qui arrive est plus grand que ce que tu as demandé. Comme dans Éphésiens 3,20, où à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu as prié pour une percée, mais ce qui arrive, c'est une transformation, comme la chenille devenant papillon. Tu as demandé une opportunité, mais ce qui approche, c'est un débordement, comme dans Joël 2,24, où les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Tu espérais du mouvement, mais ce qui est livré, c'est un élan divin, celui qu'aucun homme ne peut arrêter, qu'aucun ennemi ne peut interrompre, qu'aucune force ne peut retarder, comme dans Ésaïe 54,17, où toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les jours à venir se dérouleront comme des scènes dans un film divin, des moments s'enchaînant harmonieusement les uns aux autres, une porte inattendue s'ouvrant sur une autre, comme dans Apocalypse 3,7, où celui qui ouvre et personne ne fermera. Le divin parlera dans les rêves, dans les messages, à travers les gens, comme dans Actes 2,17, où je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Observe comment les synchronicités se multiplient. Tu commenceras à sentir que des mains invisibles guident ton chemin, car c'est le cas. Comme dans Psaume 37,23, où les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel. Même les émotions que tu as ressenties récemment, les vagues d'épuisement, d'agitation ou de paix inexpliquée, ce sont des signaux de l'Esprit Saint. L'énergie est réelle, et ton esprit sait déjà ce qui approche, comme dans Romains 8,16, où l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici ce qui est encore plus puissant. Il ne s'agit pas seulement de recevoir quelque chose, mais de devenir quelque chose, comme dans 2 Corinthiens 3,18, où nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ce jeudi concerne ton émergence spirituelle, pas seulement ce qui apparaît autour de toi, mais ce qui s'éveille en toi par le Saint-Esprit. Tu entres dans une nouvelle identité, une nouvelle posture, un nouveau niveau d'autorité spirituelle, comme Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Ce qui t'intimidait autrefois ne te touchera plus, comme dans 1 Jean 4,4, où celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui te troublait autrefois t'autorisera désormais, comme dans Philippiens 4,13. Et là où il y avait de l'hésitation, il y aura du feu, comme le feu de l'esprit dans Actes 2,3. Élu est. La raison pour laquelle ta vie a été si intense récemment, c'est que tu te prépares à porter quelque chose de grand, quelque chose de divin, comme Marie portant le Sauveur dans Luc 1. Avant que le ciel puisse te confier cela, il a dû te renforcer, comme dans Ésaïe 40,31, où ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est pourquoi tu as été testé, caché, tiré, comme Job dans Job 23,10, où quand il m'aura éprouvé,
je sortirai pur comme l'or. Tout cela était nécessaire, car tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été comme dans 1 Pierre 2,9. Quand ce jeudi arrivera, tu sentiras quelque chose changer intérieurement d'abord, puis extérieurement. Comme la transformation de Saul en Paul dans Acte 9. Ce peut être une décision que tu prends, un message que tu reçois, une opportunité qui tombe sur toi. Comme dans Proverbe 16,9, où l'homme forme des projets dans son cœur, mais l'Éternel dirige ses pas. Mais l'énergie sera immanquable. Ce sera comme un alignement, comme une clarté, comme si la scène était toujours destinée à se produire exactement comme ça, comme dans Romains 8,28. Ne minimise pas cela, ne le remets pas en question. Ne dis pas que c'est trop beau pour être vrai, car ce n'est pas le cas. C'est réel et c'est à toi, comme les promesses de Dieu sont oui et amen dans 2 Corinthiens 1,20. Ce n'est pas une bénédiction temporaire, c'est le début d'un déroulement divin. Une histoire si bien écrite que lorsque tu la partageras, les gens ne croiront pas comment tout cela s'est produit. Comme les disciples incrédules devant la résurrection dans Luc 24. Mais toi, tu sauras que c'était le ciel. Tu te souviendras de ce jeudi pour le reste de ta vie. Non pas à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur, mais à cause de ce qui s'est éveillé à l'intérieur, comme l'esprit éveillant les os secs dans Ézéchiel 37. Ta foi est sur le point d'être récompensée non seulement par des choses, mais par des preuves, par une élévation, par une liberté émotionnelle, par le type d'accomplissement que l'argent ne peut acheter et que les gens ne peuvent offrir, comme dans Matthieu 6,20, où amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est ce qui arrive quand le ciel écrit ta scène. Elle vient avec tout ce que tu ne savais même pas que tu avais besoin, comme dans l'Éphésiens 3,20. Tiens ta posture, marche dans la puissance, attends des miracles, lâche prise sur le surmenage intellectuel. Le film est en marche et ton nom brille dans le générique divin. Car ce qui arrive sera trop beau pour avoir été écrit par l'homme. C'est ainsi que tu sauras que c'était le ciel. Tu ne vois peut-être pas encore la vision complète, mais tu es déjà dedans. Car ta vie n'a jamais été aléatoire. Chaque endroit où tu as marché, chaque retard que tu as affronté, chaque porte qui ne s'est pas ouverte faisait partie d'une intrigue bien plus grande. Ton esprit a toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en toi, quelque chose de profondément spirituel, profondément intentionnel. C'est parce que le récit de ta vie a été écrit avant même ton arrivée. Et maintenant ce jeudi, le scénario fait un bond. Mais voici la chose à propos des rendez-vous divins. Ils arrivent discrètement, avant de devenir visibles. Le changement commence souvent dans le silence. C'est pourquoi la semaine dernière a peut-être semblé étrange, comme si quelque chose bougeait sous la surface, mais que tu ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Cette sensation était ta boussole interne, répondant à un compte à rebours divin. Le temps rattrape le destin. L'invisible est sur le point de devenir visible. Ce jeudi n'est pas aléatoire. Il est marqué, désigné, programmé, non par coïncidence, mais par un dessein cosmique. C'est le début d'une série de scènes surnaturelles qui défieront la logique humaine. Tu regarderas en arrière à ce moment et réaliseras que tout se mettait en ta faveur, même quand tu ne ressentais rien du tout. C'est ainsi que le ciel fonctionne. Il n'annonce pas ses pas avec fracas. Il se déplace avec une précision silencieuse jusqu'à ce que tout éclate dans la réalité. Et ce moment est proche. Ce que tu vivras à partir de ce jeudi est un signal divin. Ça peut être subtil au début, une conversation qui touche ton esprit d'une manière inhabituelle, un message qui résonne plus profondément que d'habitude, une coïncidence qui semble trop parfaite. Prête attention à ces coups de pouce. Ce ne sont pas juste des signes, ce sont des activations réelles, des confirmations divines déguisées sous une forme terrestre. Mais voici la vérité, tu dois rester ancré, car quand le divin commence à bouger, des distractions essaieront de surgir pour voler ton attention, pour te détourner du chemin. Cela arrive toujours juste avant une élévation. Des déclencheurs émotionnels, des gens du passé qui refont surface pour tester ta résolution, le doute qui essaie de murmurer dans ton esprit, comme le serpent dans Genèse 3. Ne tombe pas dedans. Tu dois garder ton focus intérieur comme jamais auparavant, comme dans Colossiens 3:2, où affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Gardez ton cœur ouvert et ton énergie pure. C'est le moment d'être ancré dans la foi, pas dans la peur, car ce qui arrive est plus grand que ce qui tu as demandé, comme dans Éphésiens 3:20, ou à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jeudi, oui jeudi, ce jeudi tu t'élèves davantage.